Nous sommes en direct avec Hélène Cowes, sénatrice PS des Français de l'étranger. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Comment est-ce que vous interprétez cette mobilisation, cette manifestation en soutien aux putschistes et qui s'est transformée donc en manifestation anti-française ? D'abord, je pense que cette manifestation n'a rien de spontané. Il y a aujourd'hui une réunion extraordinaire de la CEDEAO avec peut-être la décision d'intervenir au Niger. Et donc, il était important, je crois, pour les putschistes de démontrer qu'ils avaient le soutien aujourd'hui de la population. Je pense qu'il y a une certaine instrumentalisation de ces personnes qui demandent le départ de la France, mais arborent des drapeaux russes. Donc, s'ils étaient en effet dans une sorte de mouvement anticolonialiste, c'est quand même assez paradoxal de vouloir dégager un pays qui n'est présent que parce qu'il a été invité, notamment avec une présence militaire aujourd'hui qui a été acceptée par le président Bazoum, et que ce pays soit remplacé par un autre. Ça serait donc une réponse à la fermeté affichée par les Occidentaux, mais aussi par les alliés africains du Niger ? Oui, absolument. Je crois qu'il y a une grande inquiétude aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest de voir qu'il y a un certain effet domino finalement dans ces coups d'État. Nous en sommes au 5e ou 6e pays et je pense de la part de chefs d'État qui pensent que malheureusement cela pourrait inciter, motiver certains personnels militaires dans leur propre pays. Donc je pense qu'il y a cette prise de conscience et puis la déclaration de l'Élysée, je pense, était nécessaire parce que malheureusement, il faut savoir que une ambassade est bien sûr défendue de l'intérieur par les gendarmes qui y sont, mais que le devoir revient aux forces locales de sécurité et de défense d'assurer la sécurité des emprises diplomatiques. Or, on voyait là une manifestation qui devenait de plus en plus violente puisque certains ont essayé de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade. Et je crois qu'il était absolument nécessaire de rappeler aux forces nigériennes qu'elles avaient un devoir de protection. Et d'ailleurs, cela a été suivi, a eu un effet immédiat, puisque à l'heure actuelle, la situation s'est apaisée et les forces nigériennes sont intervenues. Vous parlez de la déclaration du président, on va peut-être la compléter par rapport à ce qui a déjà été dit depuis quelques minutes sur l'antenne. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. La France qui soutient par ailleurs toutes les initiatives régionales visant à la restauration de l'ordre constitutionnel et au retour du président élu Mohamed Bazoum. Soutien donc affiché peut-être à la réunion de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut y voir aussi la main de la Russie qui mène une campagne sur les réseaux sociaux notamment de dénigrement de la France sur place, de déstabilisation des Occidentaux sur place ? Bien sûr, mais cela n'est pas nouveau. Cela fait très longtemps et on voit aujourd'hui le succès que remporte la Russie un petit peu partout. Il y a bien sûr l'Afrique de l'Ouest, mais il ne faut pas oublier leur présence en RCA également. Et donc là, ils en profitent, mais c'est un petit peu différent. Je pense que la Russie n'est pas au premier plan, mais que nous avons finalement l'opportunité pour certains des opposants au président Bazoum, eh bien, de pouvoir mobiliser leurs troupes et de se dire que, en effet, si le président Bazoum démissionne et qu'il est démis de ses fonctions, que cela pourrait les amener au pouvoir. Et je crains qu'aujourd'hui, nous n'ayons des convoitises et des ambitions personnelles, finalement, qui se retrouvent pour, déchoir le président Bazoum sans avoir aucune ambition de faire en sorte que le Niger soit un pays stable, que le Niger soit protégé et ainsi de suite. Parce que sincèrement, si les putschistes se posent la question aujourd'hui de savoir s'ils peuvent tout seuls assurer la sécurité de leur pays sans l'appui des forces extérieures qui sont positionnées sur le territoire, je pense que la réponse serait négative. Et de même peuvent-ils se passer des centaines de millions d'euros qui aujourd'hui soutiennent le pays financièrement, à la fois venant de la France mais de l'Union européenne et d'un certain nombre de pays européens, je pense que la réponse est négative aussi. Donc cela devrait se poser ces questions-là sur la population, sur leur pays, avant finalement de se préoccuper de leurs ambitions personnelles.
L'Union européenne et la France qui a d'ailleurs annoncé la suspension des aides hier pour punir les putschistes. Est-ce qu'il va falloir évacuer les Français qui sont sur place selon vous ? Alors l'évacuation est vraiment le dernier ressort quand la situation n'est plus sous contrôle. Ce fut le cas malheureusement assez récemment au Soudan, souvenez-vous, mais c'est vraiment la décision quand plus rien n'est possible et généralement quand les services diplomatiques se retirent également du pays parce que la situation est complètement chaotique. C'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc nous avons des ressortissants français qui sont en sécurité, qui ont reçu des messages leur demandant de rester chez eux. Et puis la situation évolue. Vous savez, nous avons des ressortissants français qui sont enregistrés au consulat, qui sont connus du consulat, donc nous savons où ils sont. Et ce fut le cas d'ailleurs au Soudan, où certains de nos gendarmes sont allés chercher des Français pour pouvoir les amener à l'avion qui les a évacués. Donc là, aujourd'hui, ils sont tous connectés par SMS et par email. Ils reçoivent de façon continue des messages pour leur dire, voilà, les informer de l'évolution de la situation et surtout leur donner des conseils de sécurité. Mais nous n'en sommes absolument pas là. Et il faut imaginer que finalement la pression internationale et que tout ce qui se passe aujourd'hui ira dans le sens d'un apaisement, d'une désescalade et certainement pas il faut espérer, d'une instrumentalisation de la population où on voit à chaque fois des mouvements de foule qui résultent en des blessés et parfois des morts. Donc j'espère que les putschistes auront un sens de la responsabilité et s'arrêteront avant qu'il ne soit trop tard. Vous donniez d'ailleurs hier 48 heures pour que la situation se normalise. Est-ce que vous êtes toujours sur ces ratios, sur ce délai ? Eh bien, vous voyez, en fait, ce qui s'est passé ce matin, c'est une accélération en réaction à une décision de la CEDEAO qui doit tomber aujourd'hui. Donc, c'est vrai que là, les putschistes, quelque part, se sont dit qu'ils voulaient démontrer, parce que ces images tournent partout. J'ai reçu ces vidéos venant du Mali, venant du Burkina, venant d'un certain nombre de pays. Tous les pays voisins sont très attentifs à ce qui se passe, bien évidemment, au Niger. Et donc, les putschistes, très naturellement, ont su que les réseaux sociaux, finalement, les soutiendraient dans le message qu'ils veulent faire passer à la communauté internationale, à savoir que la population est derrière eux. Là, nous avons en effet quelques milliers de personnes. On peut imaginer que les drapeaux russes et ainsi de suite font que, bon, certains ont certainement été incités à être là et n'y sont pas allés spontanément, mais quand même. Donc, oui, nous avons une accélération des décisions à prendre et des putschistes qui sont aujourd'hui sous pression et qui réagissent eh bien avec les armes qu'ils ont et la façon qu'ils peuvent. Donc, je le lis comme cela. Merci beaucoup à Hélène Cowet d'être intervenue donc sur cette situation au Niger et cette manifestation qui a été organisée devant l'ambassade de France où notamment la plaque a été piétinée et qui a été remplacée par le drapeau russe et nigérian notamment. Merci beaucoup pour votre intervention.